Les soignants font face à une pénurie de masques. Aujourd'hui, les imprimeurs 3D apportent une solution avec un modèle de visière offert gratuitement aux professionnels de la santé. On a une protection complète également au-dessus. Ça ne nous gêne pas dans les mouvements, ça ne me gêne pas pour entendre mon patient. Et nous, on est obligé de faire des gestes de soins assez proches, donc on ne peut pas respecter la distance d'1 mètre. Alil est enseignant technologique. Suite à une conversation avec Aude, il soumet 3 modèles de visière. Ils optent ensemble pour le plus résistant. Une imprimante 3D qualité industrielle fournie par Gaia Trend et une par le bureau d'architecture Aware sont utilisées. Il faut environ 2 heures pour imprimer un modèle. La visière évite les projections de gouttelettes. Le matériau utilisé permet de désinfecter sans l'altérer. Le modèle est validé par le comité d'hygiène des hôpitaux de Sarreguemines. On a décidé de partir sur une matière qui était préconisée justement dans le médical. C'est du PTF, du PETG, pardon. C'est la même chose que les matières des plastiques de bouteilles transparentes, quoi, bouteilles d'eau. Et il a un avantage, c'est que c'est un filament alimentaire et qui crée pas d'allergie et qui est assez robuste et assez facile aussi pour imprimer. Et donc on a décidé de partir sur ce produit-là, sauf qu'il n'est pas courant. La plupart des gens qui ont une imprimante 3D à la maison n'ont pas ce matériau-là, ils ont un matériau plutôt organique qu'on appelle le PLA. Et du coup, le Rotary Club a décidé de faire une grosse commande et de donner à chacun une bobine pour imprimer donc dans le bon matériau et pas des matériaux qui ne convenaient pas, quoi. Le Rotary centralise la production, fédère les imprimeurs, apporte un soutien logistique et fournit gratuitement les matières premières. 40 imprimeurs bénévoles sont actuellement engagés. Le Rotaract parcourt toute la Moselle Est et livre le matériel. Les imprimeurs s'inscrivent via un formulaire sur internet. Un mode d'emploi est même fourni à tous ceux qui souhaitent participer au projet. On a mis en place des outils qui permettent en fait aux imprimeurs 3D de s'inscrire et en temps réel, les livreurs en fait ont les adresses, ont toutes les coordonnées des imprimeurs pour pouvoir leur livrer le matériel nécessaire, récupérer les visières pour tout centraliser et distribuer aussi. On essaie aussi de prioriser donc les services de réanimation, les infirmières libérales, voilà. Mais on va essayer de répondre à toutes les demandes possibles et on va monter bien sûr en production en puissance les prochains jours. Les livraisons vont d'ailleurs s'intensifier. Ils espèrent livrer 100 à 200 visières dans les prochains jours. De son côté, Sacha Stipik participe à cette initiative. Il possède 2 imprimantes non professionnelles qui tournent constamment et produisent 48 visières en une journée. Des modèles certes plus simples mais plus rapides à faire. C'est un geste citoyen, quoi. Si je peux donner un petit coup de main, dire tant qu'à faire, moi ça me coûte pas grand-chose et quand je vois les personnes arriver, les infirmières, voilà, elles sont contentes d'avoir ça parce qu'elles sont vraiment dans le besoin. Alors, comme dit, si on peut aider. Sacha en est à 200 pièces produites. Pour lui, le coût est d'environ 50 centimes par visière. Il a été fourni par le Rotary Club, mais également par des associations et de nombreuses entreprises. J'en profite aussi pour remercier tous les personnels de santé, infirmiers libérales, les personnes dans les services de réa, enfin tout le monde, l'Imanip Radio, les ambulanciers, les personnes qui sont dans les EHPAD, qui s'occupent de nos parents, grands-parents. Voilà, on veut être là pour toutes ces personnes-là. Le Rotary et le Rotaract, on fera vraiment tout notre possible, que ce soit de manière humaine ou de manière financière. Voilà, on a décidé vraiment de faire notre maximum. Et on appelle aussi un maximum de personnes qui peuvent éventuellement s'investir directement ou indirectement. Nous fournissons également du matériel, des élastiques. Alors ça peut paraître trivial, mais c'est une des denrées qu'on a le plus de mal à trouver à l'heure actuelle. Donc on en a commandé, mais d'ici à ce qu'on nous les livre, d'ici mardi, mercredi, pour l'instant, voilà, on doit fonctionner sur le stock en place. Voilà, donc toutes les bonnes âmes sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous contacter via les formulaires qu'on a mis en place sur notre page Facebook. Voilà, merci à tous. Une nouvelle initiative qui s'ajoute désormais à l'élan de solidarité déjà omniprésent.